connaissez ce faux prophète? Je ne veux pas dévoiler. Vous le connaissez. Et quand il va s'incarner dans le faux prophète, alors le faux prophète deviendra la bête. Et une fois qu'il devient la bête, c'est-à-dire le diable incarné dans un homme, alors il faut maintenant appliquer la marque de la bête. Sauf que quand il fera ça, nous ne serons plus sur la terre. Pendant que Satan descendra, nous monterons. Satan ne t'attrapera pas. Je ne crois pas que Satan va t'attraper. Je ne crois pas que Satan va m'attraper. Je ne crois pas que Satan va nous attraper. Parce qu'au-dedans de nous, il y a une semence qu'on appelle la semence prédestinée. Le roi des rois, Seigneur, des seigneurs, Seigneur notre Dieu, c'est sous le sang de l'agneau que nous nous tenons devant ta face maintenant. Comptons sur toi qui nous a encore donné cette occasion et prions que l'amour de Dieu nous enveloppe tous. Au travers de cette communion aujourd'hui, puisse chaque âme être bénie. Et partout où ira ce message, je prie que chaque âme être aussi bénie. Nous comptons sur toi, sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons les questions que vous avez posées. Les questions que vous avez posées. Alors, il y en a parmi elles qui sont quand même assez difficiles. Mais nous allons essayer de notre mieux de donner la réponse qui puisse vraiment aider chacun. Et au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces questions, nous allons prendre alors la Bible parce qu'elle nous servira encore ici pour l'exploitation de chacune de ces questions. Alors, comme je dis toujours, si vous avez posé une question et qu'elle n'est pas encore répondue, ça ne veut pas dire que votre question a été mise de côté. Ça signifie simplement que nous n'y sommes pas encore arrivés. Ainsi, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Alors, par exemple, les questions que je vais prendre ici, certains vont constater que ça fait plusieurs jours qu'ils les avaient envoyées. Mais c'est aujourd'hui qu'elles vont être prises. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent comme ça. Alors nous essayons de faire de notre mieux. Donc, voici pour la première question. Expliquez ces versets. Proverbe 8, versets 22 à 30. Proverbe 8, versets 22 à 30. Alors nous allons essayer de prendre ce passage d'abord dans le livre des Proverbes au chapitre 8. Et nous allons du verset 22 au verset 30. Nous avons ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors notez bien chaque phrase. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres. J'insiste. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde.
Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, non, on peut s'arrêter là parce qu'on a dit jusqu'à 30. Au verset 30 ici, je vais reprendre ce dernier verset s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va déjà nous amener à la réponse. Il est dit au verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. L'élément dont on parle ici, il s'agit naturellement de la sagesse. Quand vous allez lire depuis le début du chapitre, on parle de la sagesse. Mais il est dit ici qu'elle était à l'œuvre auprès de lui lorsque Dieu était en train de créer toutes choses. Ça c'est très important. Elle était à l'œuvre auprès de lui. Elle œuvrait pendant que Dieu était en train de créer. Je répète, elle œuvrait pendant que Dieu était en train de créer. Dans Proverbe 8, verset 1, vous verrez très bien qu'il s'agit de la sagesse. Maintenant, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30, concerné par la question, alors là on se perd un peu. Il s'agit toujours de la sagesse, mais elle est présentée comme une personne. Elle est personnifiée. Et on montre qu'elle était à l'œuvre auprès de Dieu. J'insiste, je souligne. Elle œuvrait pendant que Dieu était en train de créer. Je répète encore. Elle œuvrait pendant que Dieu était en train de créer. Je reviens. Dieu était en train de créer par elle. Vous êtes arrivés? Alors je vous amène dans Jean 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous dites Amen. Qu'est-ce qui a créé le monde? C'est la parole. Rien n'a été fait sans elle. Et c'est elle qui est présentée dans Proverbe 8 sous le nom de sagesse. Et c'est normal qu'on appelle cela sagesse. Parce que la parole en grec c'est le logos. Et c'est elle qui est sortie de Dieu dès le commencement. Et elle fut créée la première de toutes les œuvres de Dieu. C'est-à-dire quand le grand Elohim voulut créer le monde, il choisit un attribut pour faire ce travail. C'était l'attribut parole, l'attribut logos. Et quand cet attribut fut manifesté, eh bien, elle fut manifestée la première de tous les attributs de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'elle est la première de toutes les œuvres de Dieu faites. Elle est la première. Et c'est elle qui a créé le monde. Et c'est par elle que Dieu a créé le monde. Il s'agit de la parole. Il s'agit du logos. Il s'agit du fils. Le fils. On l'appelle aussi le fils quand nous considérons Elohim comme étant le Père, de qui est sortie cette parole-là. Et on dit qu'il est le Fils. Et d'ailleurs, nous l'avons vu. Elle a été faite chair, cette parole. Et elle a habité parmi nous. Eh bien, c'est Jésus. Une autre question.
Shalom pasteur. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à comprendre Ézéchiel 10 verset 1 à 4. Alors nous devons lire ce passage. Ézéchiel chapitre 10. On dit ceci. Je regardais. Nous sommes dans Ézéchiel 10 verset 1 à 4. Et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Sur la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu pendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison. Quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Dans ce passage, on est tout simplement en train de parler de la gloire de l'Éternel et de la façon dont il travaille au milieu de ceux qui l'entourent. Ce que nous venons de lire là, si vous voulez déjà comprendre un peu de quoi il s'agit, il faut repartir dans Ézéchiel au chapitre 1 et vous verrez qu'il y a dans Ézéchiel 1 des détails qui vous aideront déjà à comprendre de quoi il s'agit. Je vais essayer de m'y rendre. Je vais prendre Ézéchiel chapitre 1 et je peux prendre depuis le verset 4 et je vais essayer de descendre jusqu'à un endroit donné où je pourrais m'arrêter. Écoutez ce qu'il dit. Je regardais et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Vous entendez ça? Il vint du septentrion, un vent impétueux. Si vous vous rappelez, le jour de la Pentecôte, il eut un vent impétueux. Mais lui, il dit que ça venait du septentrion. C'est normal. Parce que le prophète Ézéchiel, pendant qu'il était en train de prophétiser, il devait se trouver, je crois, à Babylone. Et donc, par rapport à sa position géographique, le lieu d'où venait ce vent impétueux se trouvait maintenant au nord. Il s'agit de ce qui devait se passer le jour de la Pentecôte. Une grosse nuée. Le jour de la Pentecôte, une nuée de feu apparut qui se partagea en langue de feu sur les différentes personnes. Mais à l'arrivée, c'était comme un vent impétueux. Et une gerbe de feu. C'est toujours cette nuée. Je vais parler de la colonne de feu. Elle a l'aspect d'une langue de feu. Comme une feuille de feu. Comme une gerbe de feu. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Ce sont les 4 êtres vivants, donc les gardiens du trône de Dieu, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Oui, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils
Ils étincelaient comme de l'air impoli. Donc ils luisaient. Ils avaient l'aspect d'un feu, d'une lumière à la fois. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Rappelez-vous le tabernacle de Moïse. Comment les ailes des chérubins devaient se toucher. Ils ne se tournaient point en marchant. Mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aigle. Je m'arrête un instant ici. Vous voyez, tous les 4 avaient les 4 faces. Or ces 4 onctions-là, non seulement que ça représente les 4 gardiens du trône de Dieu, mais ça représente aussi les différentes manifestations du Saint-Esprit. Et quand cette onction travaille, et bien cette onction-là travaille aussi avec les ministères. Mais remarquez que chaque animal avait toutes les faces. Voilà pourquoi chaque ministère peut tout faire. Un pasteur peut enseigner. Un pasteur peut prêcher. Un pasteur peut évangéliser. Seulement il ne peut pas enseigner comme un docteur. Mais il va aller à un certain niveau. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pourquoi c'est dans une localité donnée. Vous n'avez pas tous les ministères. Vous n'en avez qu'un seul. Eh bien, par ce ministère-là, il va vous amener à la perfection. Parce que ce ministère sera capable de faire 3 choses. Il sera capable d'exhorter. Il sera capable d'enseigner. Et il sera capable de prêcher. Il fera ces 3 choses-là. Il ne pourra pas le faire selon la spécialité des autres ministères. Mais il fera quand même à un certain niveau, afin que le peuple ait quelque chose qui leur permette d'avoir tout ce qu'il faut pour être prêt pour rencontrer Jésus. C'est pour cette raison qu'il a fait cela. Je continue. L'aspect de ces animaux, je suis au verset 13. Ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il y jetait une lumière éclatante. Et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux. Et voici, il y avait une roue sur la terre. On arrive à cette roue. Dans le passage que vous avez indiqué, on retrouve ces roues-là. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il fallait commencer par Ézéchiel 1. J'arrive, mes amis. Je regardais ces animaux. Et voici, il y avait une roue sur la terre. Près des animaux. Devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure. Ces roues semblaient en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Je m'arrête encore là. C'est ça qu'on appelle le mystère de la roue dans la roue. Mais je n'ai encore rien dit. En cheminant, elles avaient de leurs 4 côtés. Elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies Dieu tout autour. C'était des roues avec des yeux. C'est paradoxal. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues.
Quand il marchait, elle marchait. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Les roues s'arrêtaient. Quand il s'élevait de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Un ciel au-dessus de la tête des animaux. Comme dans le chapitre 10. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient. Chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Je m'arrête encore là. Le bruit de leur mouvement était comme le bruit de grandes eaux. Et la Bible elle-même complète. C'était comme le bruit de la voix du Tout-Puissant. Je continue d'abord la lecture. Verset 25. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Nous retrouvons cette pierre au verset 10, au chapitre 10. J'y arrive. Semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut. Vous y êtes maintenant? La pierre de saphir, c'était un trône. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un. J'avance. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Cet homme était dans ce feu-là. Et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu. Et comme une lumière éclatante dont il était environné. C'était un homme. Mais il habitait dans un feu. Ce feu avait la couleur de l'airain poli. Je m'explique. L'airain poli, c'est le jaune verdâtre. Donc c'est une lumière jaune verdâtre, exactement la couleur de la colonne de feu. Et cet homme habitait dans cette lumière-là. Mais qui était cet homme qui habitait dans cette lumière et qui était assis sur cette pierre de saphir, sur ce trône, et qui était environné de 4 chérubins, les 4 êtres vivants, qui avaient des roues. Et quand il s'est déplacé, les roues s'est déplacées avec. Écoutez, verset 28. Verset 28. Quel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie? Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. Là, on ajoute un détail. Cette lumière avait l'aspect de l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel a cette couleur. Et cet homme était dans cette lumière arc-en-ciel. Il était environné par cela. Qui était donc cet homme? Quel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie? Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Il vit une lumière dans
Dans cette lumière, il y avait quelqu'un. Mais il ne nous donne pas l'identité de cet homme. Mais il dit qu'il est tombé. Le prophète Ézéchiel est tombé à la vue de cette gloire. Et quand il tombe, une voix sort de cette lumière pour parler à Ézéchiel. Mais ceci me rappelle une autre scène de la Bible. Lorsqu'un certain prophète de Dieu, à l'époque appelé Saul de Tarse, était en route pour aller arrêter les chrétiens. En chemin, une lumière éclatante apparut en plein jour. Le frappa. Il tomba et roula dans la poussière. Et quand il levait les yeux vers le ciel, il entendit la voix d'un homme qui parlait dans la lumière. Et que disait cette voix? Jésus, que tu persécutes. L'homme de la lumière, vu par Ézéchiel, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, il n'était pas encore connu sous ce nom-là. Et dans le Nouveau Testament, nous revoyons la même scène avec l'apôtre Paul. Et cette fois-ci, nous découvrons que l'homme c'est maintenant Jésus. C'est lui qui est assis sur ce saphir. Le saphir, c'était le trône de Dieu. Et on utilise le nom de saphir pour parler de l'aspect qu'avait la gloire de ce trône. Et les 4 chérubins, ce sont les 4 êtres vivants, les gardiens du trône de Dieu. Et c'est eux qui gardent le trône du Seigneur. Et les roues, eh bien, c'est le plan de Dieu. Chaque fois que la roue se déplace, un programme de Dieu se déroule. Et quand la roue s'élève dans les airs, eh bien, c'est un programme en vue. C'est une prophétie en vue. Quelque chose va se réaliser. Et Dieu l'annonce dans les airs. Par ce grand mystère de la roue dans la roue. La roue dans la roue, c'est le programme de Dieu en train de se dérouler. C'est ça ce mystère. Et comme les chérubins, non seulement qu'ils gardaient le trône de Dieu, mais ils avaient un autre rôle. C'était eux qui assuraient les déplacements de Dieu. La Bible dit que Dieu se déplace assis sur un chérubin. Alors, chaque fois que Dieu devait accomplir quelque chose, il devait se déplacer. La roue devait tourner pour que ce programme de Dieu se réalise. Et l'esprit, la Bible dit l'homme vêtu de lin. Dans votre Ézéchiel 10, il lui fut dit, passe au milieu des roues. On dit à l'homme vêtu de lin. Dans votre question, passe au milieu des roues et va prendre les charbons ardents et jette-les sur la ville. L'homme vêtu de lin dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Le lin symbolise les œuvres justes des saints, les œuvres de sainteté. L'homme vêtu de lin, c'est le Saint-Esprit. On lui dit de passer entre les roues, de passer pendant que le programme de Dieu se déroule, de prendre les charbons ardents et de répandre sur la ville. Que disent les Écritures? Dites du mal de ceux qui vous font du plutôt dites du bien de ceux qui vous font du mal. En faisant cela, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. En d'autres termes, c'est des malédictions que eux ils vont recevoir. Mais pourquoi l'homme vêtu de lin devait passer entre les roues? C'est très simple, mes amis. Chaque fois qu'un programme de Dieu se déroule, il se trouve que il y a un message qui va te donner, soit une prophétie, soit un messager envoyé par Dieu pour prononcer un message. Mais quand il prononce ce message, il y a des gens qui vont croire. Sur ces gens-là, la bénédiction de Dieu va se répandre. Il y en a d'autres qui ne croiront pas. Sur ceux qui ne croiront pas,
charbons ardents doivent tomber sur leur tête. Voilà pourquoi il fait Dieu à l'homme vêtu de lin. Passe au milieu des roues. Passe pendant que le programme se déroule. Et ça se déroule ainsi dans tous les âges. Ça s'est aussi fait ainsi avec Israël. Et ça se fait aussi maintenant comme ça. Dans les âges. Dieu envoie un messager. Ceux qui croient en lui, eh bien ils sont bénis. Ceux qui ne croient pas ce message, des malédictions doivent tomber. Des charbons ardents s'abattent sur eux. On appelle cela un jugement temporaire. Après qu'un message ait été donné. Pourquoi jugement temporaire? Parce qu'il y a un dernier jugement qui vient. Celui-ci est provisoire. Celui-ci est temporaire. Il est temporaire et il est en rapport avec le message qu'ils ont rejeté. Et quand ils se déplaçaient, ces animaux-là, la Bible dit que leur bruit ou le bruit de leurs ailes était semblable à la voix des grandes eaux. La voix des grandes eaux. La Bible dit encore, c'est comme la voix du Tout-Puissant. Dans un autre passage de la Bible, il est dit que la voix des grandes eaux, c'est la voix d'une multitude. Elle est voix des grandes eaux. Elle est grande parce qu'il y a une multitude qui parle. Les eaux, selon Apocalypse 17, verset 15, ce sont les foules. Ce sont les peuples. Et maintenant, pourquoi on dit voix des grandes eaux? Parce que Dieu n'a pas utilisé qu'un seul messager. Nous avons 7 âges de l'église. Il a utilisé 7 messagers. Quand vous prenez la voix du premier, du deuxième, du troisième, et que vous faites entendre toutes ces voix-là, vous avez là la voix d'une multitude. C'est pourquoi on dit voix des grandes eaux. Et on ajoute, c'est la voix du Tout-Puissant. Parce que au travers de chacun de ces messagers-là, c'était Dieu qui parlait. Il a parlé par Paul. Il a parlé par Irénée. Il a parlé par Martin. Il a parlé par Colomba. Il a parlé par Luther. Il a parlé par Wesley. Et dans cet âge, il a parlé par Branham. C'est Dieu faisant entendre sa voix. Et même après Frère Branham, les Éphésiens 4 continuent à faire entendre la voix de Dieu. Et quand vous rassemblez tout ça, ça fait la voix d'une multitude. Combien y a-t-il d'Éphésiens 4 au monde? Vous voyez, associé à ces messages-là, vous avez votre voix de grandes eaux. Voilà ce passage. Il s'agit tout simplement du programme de Dieu qui s'est déroulé. Et Dieu nous montrait comment cela se faisait. En montrant la coordination entre les gardiens de son trône qui se mettaient en mouvement au moindre signal qu'il donnait. Et l'homme vêtu de lin était chargé de répondre un jugement temporaire sur ceux qui rejetaient ce programme que Dieu avait entamé. Voilà pour Ézéchiel 10. Une autre question. Cette question est un peu difficile. Un peu difficile. Et je sais que beaucoup de croyants se sont déjà posé cette question. Écoutez-la. Dans le livre La révélation des 7 sceaux, le premier sceau, le paragraphe 373, le prophète dit: nous voulions un surhomme. Attendez seulement que l'église monte et que Satan soit précipité. Il s'incarnera. Pasteur,
Satan n'avait-il pas été précipité lors de la bataille du ciel avec Michaël et ses un quart des anges fidèles? Si selon Apocalypse 12, versets 7 à 12, Satan ne sera précipité qu'après l'enlèvement de l'église. À quoi sont donc dues les souffrances que nous sommes l'objet? Les souffrances dont nous sommes l'objet. Car je ne crois pas que l'église soit déjà partie, puisque je suis une partie d'elle. Éclairez-moi s'il vous plaît. Bon, d'abord une petite correction. Satan avait pris les 2 tiers des anges au ciel. Lucifer, on va dire. Les 2 tiers des anges. Et Michaël n'avait gardé que le 1 tiers. Pas le 1 quart, le 1 tiers. Ah, pour la précision. Donc ici, il n'avait gardé que le 1 tiers. Michaël. Pendant que Satan avait pris les 2 tiers. C'était juste pour la précision. Maintenant, on nous dit que dans cette citation de Frère Branham, Frère Branham dit que attendez seulement que l'église monte et Satan sera précipité. Ensuite, il s'incarnera. Satan sera précipité. Ensuite, il s'incarnera. Alors on pose la question. Pasteur, Satan n'avait-il pas déjà été précipité lorsqu'il y avait eu la bataille du ciel entre Michaël et Lucifer? Si Satan va être précipité après l'enlèvement, alors d'où viennent les souffrances que nous connaissons sur la terre maintenant? Vous suivez? Satan n'a-t-il pas déjà été précipité? Eh bien, je réponds oui. Satan avait déjà été précipité. On prend les choses une à une, soit clair, pour que ça soit clair. Une à une pour que ça soit clair. Donc, Satan avait bel et bien été précipité lorsque il y avait eu la bataille dans le ciel. Moi, je vais vous amener à une écriture. Parce que là, Frère Branham dit qu'une fois que l'église sera enlevée, alors Satan sera précipité. Après que l'église sera enlevée. Mais l'Apocalypse 12 nous dit que Satan avait déjà été précipité lors de la bataille du ciel. Je crois les deux. Je crois ce que dit Apocalypse 12. Je crois aussi ce que dit Frère Branham. Les saints disent Amen. Maintenant, moi je vous amène à une écriture. Allons dans Luc. Luc chapitre 10. Le verset 17 jusqu'à 20. Luc 10, 17 à 20. Alors, suivez cette écriture. Il nous est dit. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est une parenthèse. Si vous avez par la grâce de Dieu la puissance de faire des miracles, Frère Branham dit, les miracles sont les choses les plus aveuglantes qu'on puisse faire.
Parce que quand vous vivez des miracles, souvent ça vous empêche de regarder votre vie et de faire attention à votre communion avec Dieu. Et vous pensez que tout va bien. J'étais en train de parler à une sœur pentecôtiste et je lui disais, vous, le problème que vous avez, vous ne prenez pas le temps de vous laisser enseigner par la parole. Vous croyez que vous avez une grande communion avec Dieu parce que vous avez des songes, vous avez des visions et vous voyez différentes manifestations de Dieu. Mais vous oubliez que ces manifestations que vous voyez, vous les voyez parce que vous priez beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec la révélation de la parole. Et Jésus dit, même si les démons vous sont soumis, même si vous faites de gros miracles, ne vous réjouissez pas. Parce que les miracles ne sauvent pas. Je peux entendre un amen. Mais dans les bisinga, il y a des miracles. Chez les pentecôtistes, il y a des miracles. Dans les dénominations, il y a des miracles. Vous avez déjà entendu parler de Oral Roberts? Oui. Mais vous ne l'avez pas encore vu en scène. Oral Roberts. Vous n'avez rien vu. J'ai vu Roberts prier pour un homme important. Comme il est gaillard, il s'est assis sur un tabouret. Le pasteur Roberts. Et le monsieur, on l'a mis là. Quand il pose les mains sur la personne, il dit au nom de Jésus. Quand il enlève la main, la personne marche sur le champ. Mais comparez maintenant Roberts avec Branham. Si la comparaison était permise, ce n'est pas possible. Parce que Frère Branham, au-delà des miracles qu'il avait, il avait aussi la parole. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les dénominations. Nous avons la parole. Donc même si je vois un miracle, je bénirai Dieu, je sanctifierai Dieu, mais je ne dois pas me réjouir à cause de cela. Je dois me réjouir à cause d'une chose, la prédestination. Oh, que dit l'Écriture? Là où sera le cadavre, c'est là que s'assembleront les aigles. Si tu es un fils de Dieu prédestiné, tu dois reconnaître le message de ton jour. Tu dois être là où la foi de ton jour se fait entendre. C'est ça la preuve de la prédestination. Tu es un élu et tu restes dans une dénomination. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, dans ce passage, Jésus dit, quand les apôtres priaient pour les malades, je voyais Satan tomber du ciel. On pourrait dire, je voyais Satan être précipité. Une petite parenthèse. Pendant que je parle là, le diable est en colère. Parce que je parle de lui en mal. Et il n'aime pas ça. Je parle sérieusement. Je parle sérieusement. Et il n'aime pas ça. Pendant que je parle là, il est vraiment en colère. Et il se dit, pourquoi ils ne disent pas ça de leur Jésus, seulement de moi? Mais parce que Jésus est le tout puissant. Lui, Satan, il est le tout faible. Quelqu'un dit Amen. Jésus est tout puissant. Jésus est. Satan est. Les saints disent Amen. Même dans vos maisons, rappelez-vous, Jésus est. Satan est. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. Entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui est plus fort? Le plus fort, c'est celui qui chasse l'autre. Prenez une maison avec des grandes ténèbres partout.
chasse les ténèbres. Une petite lumière chasse les ténèbres. Or toi, tu as une petite lumière en toi. Même si elle est encore petite, elle va chasser les ténèbres partout. Alléluia. Je veux entendre un amen. Je voyais Satan tomber du ciel. On pourrait dire, je voyais Satan être précipité. Alors moi je repose la question. Satan là finalement il est précipité combien de fois? Il est précipité combien de fois? Précipité lors de la bataille dans le ciel. Frère Abraham dit qu'il sera précipité après l'enlèvement. Et là Jésus dit, quand les apôtres priaient pour les malades, Satan était précipité du ciel. Comprenez seulement ceci mes frères. Chaque fois que Satan perd du terrain, dans le langage de la Bible, on dit qu'il est précipité. Quand il perd du terrain, quand il quitte une position ou une autre, on dit qu'il est précipité, tout simplement. Et avec l'enlèvement, Satan en fait son but, c'est d'être déjà pleinement à l'œuvre sur la terre. Mais maintenant il ne peut pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence sur la terre qui le dérange. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de l'épouse de Christ. Le Saint-Esprit est dans l'épouse de Christ. Depuis que le Saint-Esprit était tombé le jour de la Pentecôte, il n'était jamais reparti au ciel. Il est encore sur la terre. Il habite dans le cœur des croyants. D'âge en âge, il va d'un croyant à un autre. Donc pendant que je parle là, le Saint-Esprit est dans la ville de Pointe-Noire. Vous me croyez? Mais le Saint-Esprit est en toi. Tu es dans Pointe-Noire. Le Saint-Esprit se trouve ici. Le Saint-Esprit est en France. Dans les croyants de là-bas. Aux États-Unis. Dans les croyants de là-bas. En Russie. Dans les croyants de là-bas. Donc cette présence de Dieu sur la terre par l'épouse empêche Satan de travailler. Maintenant, quand Dieu va enlever l'épouse de la terre et va l'amener au ciel par l'enlèvement, le terrain sera libre. Alors Satan va quitter là où il est. Il va changer de position pour venir maintenant dans le faux prophète. Vous connaissez ce faux prophète? Je ne veux pas dévoiler. Vous le connaissez. Et quand il va s'incarner dans le faux prophète, alors le faux prophète deviendra la bête. Et une fois qu'il devient la bête, c'est-à-dire le diable incarné dans un homme, alors il faut maintenant appliquer la marque de la bête. Sauf que quand il fera ça, nous ne serons plus sur la terre. Pendant que Satan descendra, nous monterons. Satan ne t'attrapera pas. Je ne crois pas que Satan va t'attraper. Je ne crois pas que Satan va m'attraper. Je ne crois pas que Satan va nous attraper. Parce qu'au-dedans de nous, il y a une semence qu'on appelle la semence prédestinée. Même si aujourd'hui je suis encore faible ici, faible là, je vous le dis, chaque jour que Dieu fait, je grandis. Alléluia. Nous grandissons. Nous connaissons Dieu de mieux en mieux. Gloire à Jésus. J'aime ce Dieu-là. Et je bénis son nom. Parce que là, nous sommes vraiment en route vers la gloire. Oui, mes amis, croyez-moi. Nous sommes en route vers la gloire. Et vous devez être certains de votre élection. Certains de votre nouvelle naissance. Certains de votre adoption.
certaines de votre relation avec Dieu. Ne laissez pas un homme se mettre entre vous et Dieu. Même pas une église. Frère, même pas un pasteur. Allez de l'avant sans vous occuper des hommes. Une autre question. Oh là là, il faut que je cours. Shalom, pasteur. Je voudrais savoir, quand Frère Branham dit que toutes les erreurs commises ici-bas seront corrigées dans le millénium, cela veut dire quoi? Si par exemple, une femme a épousé un homme qui n'était pas le sien, là-bas, cette femme aura son vrai mari? Non. Il est écrit à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes et les femmes ne prendront point de mari. Cette erreur sera corrigée au millénium. Ça signifie tout simplement que vous n'aurez plus besoin d'en souffrir. C'est clair? Une autre question. Ézéchiel 7, verset 28. On pose la question sur ce passage-là. Ézéchiel 7, verset 28. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Pasteur, s'il vous plaît, ce passage veut dire quoi? Ce passage signifie, selon 1 Pierre 3, verset 7, que la femme est un être de nature faible. Vous pouvez facilement trouver un homme parmi 1000, mais vous en trouverez difficilement une femme parmi 10 000 femmes. Parce que la femme est un être de nature faible. Et cette nature faible de la femme, je me suis toujours posé la question comment cela est arrivé ainsi. Mais d'abord, il faut noter que dès le départ, quand Dieu était en train de créer, il avait créé Adam, qui était à la fois mâle et femelle en esprit, dans son esprit. Maintenant, quand il a créé Ève, il a retiré l'esprit femelle qui était dans Adam. Et cet esprit femelle était déjà fait de façon à être inférieur à l'esprit masculin. Et il plaça cet esprit dans Ève. Maintenant, vous constaterez que l'esprit masculin n'a pas migré. Mais c'est l'esprit féminin qui migra, qui fit un mouvement. Est-ce que c'est ça qui a fait que la femme soit toujours un peu instable? On ne sait pas trop. Mais il y a une difficulté comme ça que les femmes ont par rapport aux hommes. Et pour dire la vérité, sans avoir besoin de saper les femmes, en fait, il est plus difficile pour une femme d'être sauvée que pour un homme. C'est pourquoi vous, sœurs, qui avez déjà accepté ce message, et le Seigneur Jésus, tenez fermement ce que vous avez reçu. Ce n'est pas toujours bon, mes amis, d'être tout le temps là en train de revendiquer ses droits. Et la femme est toujours comme ça. À la maison, quand il y a un problème, vous verrez que l'homme essaye de parler. Il est posé. Il essaye de dialoguer. La femme, non. Elle râle. Tu as 2 mots, elle est déjà à 15 mots. Elle râle. Elle pense que c'est en parlant comme ça qu'elle fera entendre raison à l'autre. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Quand on dit que vous avez tort, pendant que vous n'avez pas tort, Dieu prendra soin. Vous savez, un jour, j'étais dans une ville. Je tais le nom. Je parlais avec un pasteur. J'étais chez lui. Et un soir, on était en train de discuter autour d'un problème. Et après, j'ai constaté que mon ami avait une certaine difficulté. Alors, j'ai essayé de lui apporter un conseil. Quand j'ai fait ça, il s'est fâché.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu es toujours comme ça. Tu veux faire croire qu'il n'y a que toi. Quand il s'est fâché, moi je ne parlais plus. Je n'ai plus ajouté ni I, ni O, ni A, je me suis tu. Il a parlé, parlé, quand il a fini. Je lui ai demandé, tu as fini frère? Il dit oui, j'ai fini. Frère, que Dieu te bénisse. Si je t'ai fait mal, pardonne-moi. Je me suis arrêté. Et puis j'ai pris congé, je suis allé dormir. Le lendemain, c'était un dimanche. Nous sommes allés à l'église. Le culte s'est tenu normalement. C'était très bien. À la fin, on a reçu les brebis. Terminé. Il fallait maintenant rentrer à la maison. Donc on rentre un peu tard, vers les 16h, 17h. Pendant que nous sommes en train de rentrer, j'ai aperçu une bibliothèque qui vendait des livres religieux. J'ai dit à mon ami pasteur, et à quelques-unes de ces brebis qui m'accompagnaient, je vois une bibliothèque là, je voudrais voir si je peux trouver un livre intéressant. Je me suis rapproché. Eux aussi m'ont accompagné. On s'est tenu devant la fenêtre, on regardait les livres. C'était le lendemain, c'était le dimanche. La discussion avait eu lieu le soir, la veille. On regardait les livres. Et puis, pendant qu'on regardait le livre, la causerie s'est engagée avec le vendeur, qui lui aussi était un frère, mais d'une autre église, d'une dénomination. Alors, la causerie s'est engagée. On parlait, chacun donnait son point de vue sur un livre, des choses comme ça. Soudain, mon frère là, prédicateur, recommet la même erreur pour laquelle je lui parlais hier soir devant le bibliothécaire qui ne nous connaissait pas. Alors le bibliothécaire le reprend et lui donne un conseil, presque en le réprimandant devant ses brebis, en utilisant les mêmes mots que j'avais utilisés hier soir. Les mêmes phrases. Moi, je me suis tué. Je me suis dit, soi-disant, que paraît-il que je parle beaucoup là. Les mêmes mots, les mêmes phrases. Et ça ne peut être que le Saint-Esprit. Il n'est pas de notre église, d'une dénomination. Il ne sait pas ce que nous avons dit. Et là, c'était devant ses brebis. On ne l'a pas raté. Si hier soir tu m'avais écouté, on ne serait pas arrivé ici. Donc ça ne sert pas de beaucoup parler, mes amis. Alors nous avançons. Une autre question. Si l'ange de Dieu frappa Zacharie pour avoir mis en doute sa parole contrairement à Marie, femme de Joseph, pensez-vous que ce fut essentiellement au sujet de l'accomplissement d'une certaine promesse, le cas de Sarah? Donc là on rappelle un enseignement que nous avons souvent donné, si vous y êtes. Car dans la Bible, bien que le cas de Marie soit une exception, néanmoins cela avait été prophétisé par Esaïe. Ne pensez-vous pas qu'il y avait là une écriture tirée du prophète qui annonçait la venue du Messie par le canal d'une vierge? Marie aussi n'avait-elle pas douté par incrédulité? Car il est écrit, voici la vierge concevra et enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Écoutez mes amis, je me rappelle avoir dit ici que Zacharie, lorsque l'ange Gabriel lui apparaît annonçant la naissance de Jean-Baptiste, il avait douté. L'ange l'a frappé. Il ne parlait plus. Marie, on lui annonce la naissance de Jésus. Elle dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Elle aussi avait douté. Mais l'ange ne l'a pas frappé. Et je disais que le doute de Zacharie était un doute par incrédulité. Et le doute de Marie était un doute par la foi. Parce que Marie voulait en savoir davantage. C'est ce que je disais. Maintenant on demande, pensez-vous que quand Dieu a frappé, l'ange a frappé Zacharie, c'était nécessairement parce que il y avait une promesse déjà accomplie? Non, pas forcément.
pas essentiellement. Zacharie a été frappé essentiellement parce que il a osé mettre en doute la parole d'un archange, pas n'importe lequel, un archange qui se tient devant Dieu, c'est-à-dire qui venait là fraîchement avec la parole sortant du trône. Lui il doute. C'est pourquoi il fut frappé. C'est la raison principale. On ne peut pas douter de ce que Gabriel dit. Gabriel n'est pas n'importe quel ange. Quand Gabriel se tient quelque part, c'est qu'il y a du sérieux. Et d'ailleurs, Gabriel n'apparaît jamais pour des petits faits. C'est toujours pour des faits en rapport avec le plan de la rédemption. Et oser mettre en doute la parole de Gabriel, c'est mettre en doute la parole de Dieu lui-même. C'est pourquoi il fut frappé. Maintenant, de l'autre côté, il fut frappé avec raison. Parce que il était censé déjà avoir un exemple comme ça dans l'Ancien Testament, où une femme stérile qui avait passé l'âge de mettre au monde avait pu mettre au monde. Sarah. Il était sacrificateur. Il enseignait Israël. Il en a fait un exemple. Oh, dans le cas de Marie, jamais dans l'histoire une vierge n'avait conçu. C'est la première fois qu'on avait ce cas. Voilà pour les précisions à propos de cette question. Écoutez ceci. Shalom pasteur. Le rocher sur lequel Moïse s'était tenu, quand il a vu Dieu passer, se trouve en Arizona. Référence Dieu dévoilé. Paragraphe 47 et 48. Mettez-nous ça à l'écran. Est-ce une source fiable? Le croyez-vous, pasteur? Oui, je crois ce que Frère Branham dit. S'il dit que c'est en Arizona, moi je dis Amen. J'ai venu changer. Je n'en ai pas le pouvoir. On va d'abord lire ça. Si c'est Arizona, je dis Amen. Tant pis pour ceux qui ne vont pas croire. On va lire, frère. Dieu dévoilé, ça est là devant. Paragraphe 47 et 48. Écoutez, c'est Dieu dévoilé du 14 juin 1964. 14 juin 1964. Paragraphe 47 et 48. Écoutez. Une fois Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse s'est tenu là. Et il a vu Dieu passer. Et son dos ressemblait à un dos d'homme. Dieu était dans un tourbillon. Et Dieu, pendant que Moïse se tenait sur le rocher, je suppose que vous avez tous vu la photo là-bas l'autre jour. Nous nous sommes tenus près de ce même rocher. Nous nous sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a la lumière là. L'ange de l'Éternel, à l'endroit précis où cela a claqué, elle est là. Sur le tableau d'affichage en ce moment encore. L'événement dont parle Frère Branham ici, où ils se sont tenus près de ce même rocher, se trouve justement en Arizona. Et je dis Amen. Moïse était en Arizona. Mais attendez, vous voulez que je change? Frère Branham dit, ils se sont tenus près du même rocher quand la lumière a apparu. Et il parle d'une scène qui a eu lieu justement en Arizona. Je vais faire quoi? Combien disent Amen avec moi? Donc il y a beaucoup de gens qui ne croient pas Frère Branham. Attendez, combien disent Amen? Moi je dis Amen. Je crois.
En Arizona. Maintenant, avançons. 1 Corinthiens chapitre 10. Allons d'abord dans la Bible. Et nous allons revenir dans la brochure. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous y êtes, verset 4. Verset 4. Regardez ça. Regardez ça à l'écran ou dans votre Bible. Vous y êtes, on peut lire. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était. Ce rocher était. Est-ce que vous croyez que Christ est ici? Est-ce que je peux dire que ce rocher est ici? Est-ce que je peux dire que maintenant je suis près de ce rocher? Amen. Amen. Donc il n'y a pas de problème. Si Branham dit qu'en Arizona, lui s'est tenu près de ce rocher. Mais moi je dis Amen. Parce que Christ n'est pas physique. Christ est spirituel. Christ est partout. Il est à Pointe-Noire. Il est en France. Il est en Italie. Il est en Bazandunga. Partout où vous voulez. Maintenant, revenons dans la brochure. Dieu dévoilé. Continuons au paragraphe 49. Parce que vous vous êtes arrêté à 48. C'est comme ça qu'on fait dire à Frère Branham des choses qu'il ne dit pas. Donc continuons au verset, au paragraphe 49. La même prédication. Remarquez. Regardez ça à l'écran. Remarquez, le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Voyez, il est le même Dieu. Il ne change que de forme. Vous voyez maintenant? Tout juste après, voilà ce qu'il dit. Il n'a pas dit que Moïse était en Arizona. Branham n'est pas fou quand même. Est-ce que c'est clair maintenant? Une autre question. Shalom pasteur. Le rocher sur lequel Moïse s'était tenu. Toujours le rocher. Oh non, ça c'est déjà pris. Il dit, écoutez. Shalom pasteur. Je lisais tranquillement la vision de Frère Branham sur l'au-delà. Quand soudain une question vint à mon esprit. Croyez-vous qu'un saint peut sortir de son corps et voir celui-ci étendu sur un lit? Vous vous rappelez de cette vision? Où Branham dit qu'il était sorti de son corps et il se tenait à quelques mètres là. Et il voyait son corps étendu sur le lit et Meda qui tournait dans la chambre. Vous avez déjà entendu parler de ça? Croyez-vous qu'un saint peut sortir de son corps et voir celui-ci étendu sur un lit? Très souvent, nous rencontrons des gens qui critiquent le prophète en disant que ce fut un magicien. Et sans doute qu'il qualifierait cette expérience d'un voyage astral. Comment appréhender, sinon interpréter cette vue de l'esprit? Donc vous voulez dire que nous avons là un prophète qui a l'habitude de sortir de son corps. Un peu comme font les sorciers et les magiciens. J'aime dans la parole quand les questions deviennent très pétillantes. Ça j'aime. Quand on arrive à des nœuds, à des coins, là appelez-moi. Amen. Vous savez, quand on joue au football, chacun a sa spécialité. Il y en a qui jouent au 7, il y en a qui jouent au 10, n'est-ce pas? Il y en a qui jouent au 11, il y en a qui jouent au 9.
Mais quand l'ailier là-bas a tout dribblé la finale, donne la balle au centre. Donnez ça au 10. Donnez seulement au 10, la balle sera dans le filet. Amen. Amen. Donc là, quand ça devient comme ça, moi j'aime. Là, ça m'intéresse. Écoutez bien, on dit ceci. Comment un saint peut-il quitter son corps et regarder son corps étendu sur le lit? Très bien. Alors, nous allons dans la Bible. Dans 2 Corinthiens, je suis bientôt en train de terminer. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ça, c'est dans la Bible. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul. C'est aussi un magicien. Si Dieu a fait ça avec un homme dans la Bible, ne peut-il pas refaire ça encore une autre fois? Il dit, j'en viens à des visions. J'en viens à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, parler de lui-même, qui fut en ravi jusqu'au 3e ciel. Mais quand il fut ravi, est-ce qu'il était dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'était pas dans son corps? Je ne sais pas. Il dit, je ne peux pas vous le dire. Mais il fut ravi. Comment expliquer ça? Il est déjà arrivé à Frère Branham. Il est dans une vision. Pendant qu'il est en train de voir une vision, il y a sa femme qui est à côté, qui est en train de le regarder. Il salue un frère dans la vision. Shalom frère. Je prends un nom. Hein? Shalom frère Wood. Shalom. Comment tu vas? Après, dans le vide, il voit la main de son mari qui fait ça. Shalom frère, comment tu vas? Après, terminé, la vision continue. Quelques minutes après, le frère qu'il vient de saluer frappe à la porte. Le même frère. Il arrive. Il ne peut plus saluer Frère Branham parce qu'il est dans une vision. Personne ne doit l'arrêter. Donc Dieu a fait saluer Frère Branham, ce frère-là, avant qu'il n'arrive, parce qu'il savait que quand il va arriver, Frère Branham ne pourra pas le saluer. Il a salué d'avance. Frère, ça c'est un autre niveau. Ça c'est un autre niveau. Juste une salutation. Dieu salue d'avance. Il le fait saluer d'avance. Et quand le frère arrive, plus moyen de le saluer. Parce que la vision ne devait pas être interrompue. Vous voyez comment est-ce que Dieu réfléchit sur sa parole, l'accomplissement de son programme. Et donc dans le cas de ceci, il n'y a vraiment pas de problème. Je viens de vous donner l'exemple de l'apôtre Paul. Je vous donne un autre exemple. Et ça c'est scientifique. C'est ce qu'on appelle les NDE. Near Death Experience. Les expériences de mort rapprochée. Ça arrive. Et aux croyants. Et aux non-croyants. C'est scientifique. Il est sur le lit d'hôpital. Il meurt. Il sort de son corps. Il voit son corps étendu sur le lit. Et quelques temps après, il revient. Et ça arrive et aux saints. Et aux non-croyants. Le problème, c'est que Satan nous fait croire qu'il est le propriétaire de telle ou telle œuvre. Je prends un cas. À l'époque
quand je passais sur une chaîne de télévision d'ici, dans mon générique de l'émission 30 minutes pour dire Amen, j'avais mis une pyramide avec une pierre de fête et un œil dessus. Les gens ont dit, ça c'est un franc-maçon, c'est la magie. Moi j'ai répondu en disant, depuis quand Satan a le monopole des pyramides? Depuis quand Satan en a l'exclusivité? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est le premier à avoir fait des pyramides? Depuis le commencement, le peuple de l'Antiquité faisait des pyramides. Donc c'est pas nouveau. Le fait que par la magie et les sciences occultes, Satan s'est approprié les pyramides, les cercles et des figures de ce genre. Quand vous faites ça, on dira vous êtes franc-maçon. Aujourd'hui, si vous construisez une maison et vous mettez un gros trou comme ça au mur, ou bien vous mettez un triangle ouvert sur le mur, il y a un frater qui habite ici. C'est comme ça on les appelle, un frater. Il y a un frater qui habite. Mais depuis quand un trou dans le mur signifie franc-maçonnerie? Nous sommes devenus trop courts à la compréhension. Décidez trop courte. Qui vous a appris ça? Mais repartez dans l'histoire. Regardez les arts de construction. Regardez quand ça a commencé, par qui et comment. Donc quand Satan vient prendre une chose, il se l'approprie. Alors on va dire que c'est du diable. Tenez, la Bible, ce livre sacré, est aussi utilisé par les sorciers et les magiciens. Donc c'est un mauvais livre. Nous nous trompons largement. Prenons le cas des tapis roulants. Les gens vont dans les sciences occultes. Ils étudient. Après, ils ont la possibilité d'avoir des tapis roulants. Il est ici, claque le doigt, il disparaît. Tapis roulant, il est en caille. Maintenant, si un saint fait ça, on dirait qu'il est rentré. Frère. Mais Philippe, devant l'ennemi éthiopien, il finit de le baptiser. Je le prends, l'enlève, le téléporte et va le déposer à Gaza pour tenir un autre réveil. Amen. Dites-moi ce que c'est. Donc vous dites que Satan peut faire des choses que Dieu ne peut pas. Tenez bien, la différence entre Dieu et Satan, c'est le bien et le mal. Avec Dieu, tout tourne autour du bien et de l'amour. Avec Satan, ça tourne autour du mal, de la domination, de la haine et même du mépris. Quand vous méprisez un autre à cause de votre art ou à cause de vos avoirs, c'est le diable qui est assis sur le trône de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qui est de Satan? Une fois, pardonnez-moi, j'ai vu quelqu'un qui avait une voiture noire. Ça c'est la voiture des francs-maçons. Ici vous ne fabriquez rien. La voiture sort de l'usine avec cette couleur. Lui l'a acheté comme ça. Où est le problème? Après on dit la voiture là quand ça roule, même en journée les lampes sont toujours allumées. Ça c'est les francs-maçons. Ils luttent contre la lumière de Dieu. Vraiment l'ignorance est terriblement dangereuse. Je dois vous dire que l'ignorance remplit la ville de Pointe-Noire comme le sel remplit les eaux qui bordent.
Je vous informe, en l'an 2000, les concessionnaires d'automobiles avaient décidé, pour accroître la sécurité routière, de fabriquer des voitures dont les lampes resteraient allumées même en journée pour pouvoir éviter davantage les accidents. C'est à partir de l'an 2000. Vous n'êtes pas informé. Maintenant, vous voulez que je fasse quoi? Vous n'êtes pas informé. C'est automatique. Dès que vous démarrez, les lampes s'allument. C'est pour la sécurité routière. Vous ne voulez pas vous informer. Vous voyez le problème que nous avons. Donc ici, avec les NDE, les expériences de mort approchées, quelqu'un sort de son corps. En fait, il est presque en état de mort clinique. Et il voit tout ce qui se passe. Il voit même son corps. Ça, c'est scientifique. Vous vous rappelez d'ailleurs que nous avons eu il n'y a pas longtemps le témoignage ici de notre soeur Eurydice sur la même question. Mais c'est quoi? Mais c'est la même chose. Elle pouvait voir son corps. Moi-même, j'ai aussi eu un autre frère qui était passé par une expérience semblable. Il est mort au CHU parce qu'il avait fait jusqu'à au moins 22 de tension. Il a lâché. Quand les gens sont en train de pleurer autour, lui, il se retrouve dans un endroit où il y avait une grande plaine. Il était debout. Ses mains suivaient la couture de son pantalon. Donc il était debout droit comme ça. Droit. Dans cette plaine-là. Tout était silencieux. Vraiment silencieux. Et la plaine était tellement belle. L'herbe paraissait taillée au même niveau. Verte. Des fleurs et tout. Il n'y a pas moyen de décrire cette beauté. Après, soudain, on est venu le prendre. On l'a amené. Il se retrouve comme dans une maison. Et on lui dit, il n'est pas encore temps que tu viennes. Je souffre trop là-bas. Il faut que je vienne. Il dit non, il n'est pas encore temps. Il faut que tu repartes. Il dit, mais je ne connais pas le chemin. C'est souvent ce que tous disent. Je ne sais pas comment repartir. On lui dit, il faut seulement que d'abord tu acceptes de repartir. Après tu repartiras. Vous voyez? Vous voyez le principe? Il faut que tu acceptes de repartir. Après tu repartiras. Même pour la mort, c'est pareil. Si tu n'acceptes pas de mourir, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Alléluia. Et quand il a dit bon ça va, il faut que je rapporte, on lui a dit tu viendras plus tard. Alors la colonne de feu lui dit suis-moi. Quand la colonne de feu se déplace, lui aussi fait un mouvement. Et la colonne de feu arrive à un endroit où il y avait comme une sorte de porte. Dès qu'il a touché cet endroit, le frère s'est retrouvé dans son corps à l'hôpital. Il a maintenant commencé à bouger. Les médecins et les parents qui étaient là ont presque sursauté. Et alors, on a commencé à lui assurer quelques traitements. Et quelques jours après, il sort de l'hôpital. Quand il sort, il a attendu quelques jours qu'il reprenne des forces. Il a organisé un repas chez lui. Il a appelé tous les pasteurs de l'église où nous étions, les ministres et certains frères et sœurs chez lui. Et il nous a rendu ce témoignage. Avant qu'il ne fasse ça, il y a un truc très bizarre que j'avais constaté. Parce que le frère là était orgueilleux comme il y a. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais un jour, j'allais à l'église pour prêcher. C'était mon tour ce jour-là. Alors j'étais devant, lui il était derrière. Quand il m'a aperçu, il s'est dépêché de me rattraper. Il me rattrape, il dit pasteur, c'est moi qui dois amener ce sac. J'entends la voix, je regarde le visage. Celui-là, le sac là. Je ne comprenais plus rien. Dis bon, j'ai laissé. Il a pris le sac. Il l'a mené jusqu'à l'église. Quand j'ai vu ça, j'ai su que quelque chose s'était passé. Et après, il nous a rendu ce témoignage. Les choses de Dieu ne sont pas toutes explicables. Les expériences de ce genre existent. Et ne pensez jamais
qu'il n'y a que Satan qui peut faire ceci ou cela. D'ailleurs, le prophète dit, permettez-moi de me lâcher un peu. Le prophète dit, un fils de Dieu, né de nouveau, est un homme mystique. Amen. On ne vous comprend pas. On ne peut pas vous comprendre. Il y a une lumière qui vous enveloppe. Le jour tout comme la nuit. Quand vous dormez, cette lumière est là. Elle tourne dans la chambre. Elle tourne dans la chambre. Où passera le sorcier? Où passera le féticheur? Où passera le magicien? Frère, je vous le dis, elle tourne là dans la chambre. Vous êtes compliqué. Le problème c'est que vous ne voulez pas prendre conscience de ça. Et chaque jour nous venons à l'église parce que Dieu veut que nous puissions en prendre conscience jusqu'à ce qu'on intègre ces choses. Alors vous deviendrez des créateurs. Vous serez capable de parler et la chose arrivera. Alléluia. Voilà où Dieu nous amène. Jésus notre Dieu. On ne le comprenait pas. Traitez-le de magicien. Appelez-le comme vous voulez. Mais c'est la puissance de Dieu. Il parle, ça arrive. Il parle, ça arrive. Il prie, ça arrive. Or nous, quand nous prions, déjà quand je prie, je me dis, je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Mais ça n'arrivera pas. Parce que j'ai doute dès le départ. Enlevez ces doutes-là. Écoutez-moi bien. Le prophète dit, si je prie pour un malade et qu'il n'est pas guéri, ce n'est pas mon problème. Je prie pour un autre, il n'est pas guéri, ce n'est pas mon problème. Le troisième qui viendra, je vais encore prier. Mais c'est pas mon problème. Est-ce que c'est moi qui ai fait la promesse? Jésus a fait la promesse. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est sa promesse. Si ça s'accomplit, c'est sa gloire. Si ça ne s'accomplit pas, c'est sa honte à lui. Et même quand ça s'accomplit, ce n'est pas ma gloire. Je ne peux pas prendre gloire de cela. Mais c'est sa gloire à lui. Une autre question très rapidement. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Shalom, pasteur. En faisant une étude sur un prophète, j'ai trouvé 5 sortes. Prophète Dieu, plus qu'un prophète, prophète majeur, mineur et prophétiseur. Y a-t-il une autre catégorie? Laquelle? Non, il n'y a pas une autre catégorie. Quand nous avons enseigné, vous vous rappelez, nous avons montré que ces 5 catégories-là, il y a un enseignement où cela est déjà contenu. Si vous en voulez, adressez-vous sur ma canal 7 et vous trouverez cela. Donc, il y a un enseignement sur ça. Et il n'y a que ces 5-là, il n'y a pas une autre catégorie. Où placer Agabus, Silas, Barnabas et les autres qui sont prophètes dans les actes? Gad, Zacharie fils de Joiada et les autres. Eh bien, tous ces autres dont vous parlez sont des prophètes mineurs. Un prophète est dit majeur lorsqu'il a le ainsi dit le Seigneur, donc les visions, et il a un message pour une génération. Ça, c'est un prophète majeur. C'est ce genre de prophète qu'on appelle prophète des nations. Maintenant, un prophète est dit mineur lorsqu'il a le ainsi dit le Seigneur, donc les visions, mais il n'a pas de message. C'est un prophète mineur. C'est un simple Éphésiens 4. Il n'y a rien de particulier. Voyez-vous? Parce que même les visions qu'il a, eh bien, les autres ministères aussi peuvent les avoir. Il n'y a vraiment rien de particulier. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, le prophète Dieu, il n'y a qu'un seul dans cette catégorie, nous disions. C'est Jésus lui-même. Plus qu'un prophète, il n'y en a que 2 dans cette catégorie. Nous disions en ces temps-là. Jean le Baptiste et
Élie le prophète du temps de la fin. Voyez-vous? Et voilà un peu pour cela. Maintenant, les prophétiseurs, c'est un mot que nous prenions même entre guillemets dans notre enseignement là, pour parler de ceux qui ont les dons de prophétie. Selon 1 Corinthiens 12, on les appelle entre guillemets des prophétiseurs. Donc ils ont un don de prophétie, mais on ne peut pas les appeler prophètes. Ils n'en ont... Voilà pourquoi en fait on cherche même un mot. Mais comme ils ont un don de prophétie, c'est pourquoi on essaie de trouver quelque chose pour cela. Une autre question. Pourrais-je avoir des citations où Frère Branham parle de la façon de placer les fidèles pendant le culte? Homme à droite, femme à gauche du ministre. Très bien. Je voudrais vous dire ceci, chers amis. Écoutez-moi bien. Nous sommes là en face d'un point qui n'est pas doctrinal. Je répète. Nous sommes ici en face d'un point qui n'est pas doctrinal. Ce n'est pas une doctrine que de placer les gens comme ça. Homme à droite, femme à gauche. Je peux aussi les mélanger. Mais si je ne les mélange pas aussi, il n'y a pas aussi de problème. Parce qu'il n'y a pas de doctrine. Voilà la Bible. Montrez-moi ça. La doctrine, c'est tout ce que vous allez trouver dans la Bible et qui est établi comme une règle. Montrez-moi ça. Ça y est là. Montrez-moi ça aussi dans le prophète. Fouillez dans tout le message. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je répète encore. La doctrine, c'est tout ce que vous allez trouver dans la parole et qui est établi comme une règle. On ne peut plus la changer. Le baptême d'eau doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une règle. Tu ne peux pas te lever un matin et dire aux gens, Dieu m'a révélé. Maintenant je vais vous baptiser au nom de Jésus dans Branham. Non. La règle, on ne peut plus la changer. C'est une doctrine. Mais faire asseoir les gens dans le culte, il n'y a pas de règle. Au Branham Tabernacle, on mélangeait les hommes et les femmes. Parce qu'au Branham Tabernacle, d'abord, nous avons affaire à une civilisation occidentale. Il ne faut pas confondre les choses. La civilisation occidentale n'est pas la nôtre. En Europe, par exemple, un homme peut épouser une femme plus vieille que lui. Je connais quelqu'un en France, par exemple, qui sa femme a au moins 55 ans. Pendant qu'il lui en a 36. Autour de là. Mais ça chez nous, tu ne peux pas voir ça. Un homme avec une femme plus âgée d'une année ou deux, ça ne se fait pas remarquer. Il n'y a que sur les actes de naissance qu'on peut le savoir. Mais tu prends une vieille, tu mets à côté d'un jeune. En Afrique, ça sera un spectacle. Vous ne pourrez même plus jamais sortir. Si vous essayez d'aller là, à la cité, ou n'importe où pour manger quelque chose, les photographes, les journalistes vont se rassembler autour pour chercher à couvrir l'événement, un reportage. Donc, chez nous, ça ne se peut pas. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire là-bas par la civilisation de là-bas, mais qui ne marchent pas chez nous. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, au Branham Tabernacle, ils n'ont jamais eu des bancs. Ils ont eu tout le temps des chaises, à l'exception du banc des pénitents qu'on met toujours devant l'autel. C'est un banc. Quand les gens viennent, ils mettent leurs coudes sur ce banc-là quand ils viennent se repentir et pleurer devant Dieu. On appelle ça le banc de pénitents. Il fut une fois, ici on en avait. Et je prendrai un moment où je vais restaurer ça. Le banc de pénitents. Il y en avait ici au tabernacle. Donc, Branham Tabernacle
a toujours eu des chaises où chacun s'assoit et est normalement à sa place. Mais ils n'ont jamais eu de bancs. Oh, toutes nos églises du message de la RDC, au Congo-Brazzaville et un peu partout, nous avons commencé nos assemblées avec des bancs. Pour les anciens qui sont arrivés ici, il n'y avait pas de chaises comme ça dans ce tabernacle. Il y avait des bancs où tout le monde se serrait et se collait. À cause de ça, dans nos débuts, dans le message, dans nos débuts, depuis la première église du Kokabateke à Brazzaville, nous avions pris l'option de séparer les hommes et les femmes pendant les cultes. Parce que vous savez, avec les femmes parfois c'est dangereux. Pendant que tu es assis à côté sur un banc où vous êtes vraiment serré, on peut assister à des scènes où quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il regarde autre chose. Amen. Amen. Et les gens se perdent. Pour éviter tout ça. Frère, un frère est venu me voir un jour. Pasteur, je vais me marier. Tu vas épouser qui? Non, pasteur, je vais épouser telle soeur. Il dit très bien, va lui parler. Elle est libre, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment rien. Va parler. Il arrive devant la sœur. Sœur. La sœur vient me voir. Il dit, mais pasteur, mais l'homme que tu m'as envoyé là, c'est un peu heureux. Vous voyez un peu ça. Donc maintenant, ce jour-là, je vais vous raconter une petite scène qui est arrivée chez nous à Canal 7. Mais je ne cite pas de nom. Hein. Le frère là, qu'il me pardonne au nom de l'amour fraternel. On était en train de former nos journalistes. Il y avait un que j'étais en train de préparer pour une certaine émission. Alors, on prend une sœur, on met à côté, pose-lui des questions. Dans la formation, dès qu'on met la sœur en face du frère, le frère perd les pédales. Il bégaye. Qu'est-ce qui se passe, frère? Dis que son sang est bien. Pourtant tu parles bien. Les gens de Canal 7 se rappellent. Après on a compris. Quand on prend telle soeur, on met en face de ce frère là, il est bouleversé complètement. On change de personne. Ça marche. Il peut donner bien. Mais le frère là, il peut bien donner. On a changé de personne, ça marche. Et je me suis dit, ça peut donner avec le frère. On reprend la même soeur. On remet là. Frère, qu'est-ce qu'il y a, frère? Même frère Branham dit que la femme est un être dont le corps est un temple de nature différente. Elle n'a pas été créée comme nous les hommes. C'est donc à cause de cela que depuis nos premières églises du message dans tout le Congo, je dirais même tous les deux Congos, et même l'Angola, le Centrafrique et tous les autres pays, on avait séparé les hommes et les femmes. Vous voyez, là vous êtes plus à l'aise parce que celle qui est à côté de vous est une femme. Là-bas aussi les frères sont plus à l'aise, c'est lui qui est à côté de cet homme. Mais on peut aussi mélanger. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une doctrine. Pour dire que comme c'est pas fait, donc vous êtes une dénomination. Non, c'est pas une doctrine. Il y a une écriture, il n'y en a pas. Mais je peux mélanger. Nous sommes allés à la conférence débat. Ceux qui se rappellent 2007, dans une salle bien appropriée. Comment étaient assis les gens? On les avait mélangés. N'est-ce pas? Nous sommes allés à la campagne d'évangélisation là-bas avec Pasteur Barouti. Comment étaient assis les gens? On les avait mélangés. Mais maintenant, aller chez Barouti, dans son église, c'est séparé.
Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Maintenant, je vais vous dire autre chose. La séparation homme-femme a plutôt quelque chose à voir même dans la parole. Parce qu'en Israël, dans le temple, chez les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, les femmes, quand elles viennent dans le temple, n'adorent jamais au même endroit que les hommes. Il y a même un mur qui sépare les hommes et les femmes. Pas seulement des couloirs comme ça. Un mur. Ça, c'est dans le temple. Jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dire quoi? Donc chez les Juifs là-bas c'est quoi? Mais le salut vient d'où? Le salut ne vient-il pas des Juifs? Si vous séparez, il n'y a aucun problème. Vous ne faites pas mal. Si vous mélangez et que les conditions sont remplies pour ça, il n'y a pas aussi de problème. Au Branham Tabernacle, non seulement qu'il mélangeait, Frère Branham allait plus loin. Quand il n'y avait plus de place dans l'assemblée, il prend même un frère, une soeur qui n'avait pas de place. On vient les mettre ici. On les fait asseoir ici. Oui, je peux vous produire des photos. Frère, soeur, il n'a pas de ministère. Asa maman pasteur T. On met là. Et William Branham dit non, venez, il y a de la place ici, venez, on les met à l'hôtel. Maintenant vous allez dire quoi? Donc nous allons prendre ça comme un modèle. Chaque jour de culte, on prend ceux qui n'ont pas de place, on vient les mettre. Il y a des gens qui commenceront à arriver en retard pour venir s'asseoir ici. Parce qu'il se dira non, quand je vais arriver à telle heure, comme le pasteur n'aime pas que les gens disent, il va m'appeler bonsoir. Et il vient s'asseoir là. Ministre pour une journée. Non. Je répète, frère, vous connaissez ma sincérité devant vous et ma droiture dans l'enseignement. La Bible est là. Je pose ma main. Ce n'est pas une doctrine que vous mélangez, que vous ne mélangez pas. Ce n'est pas une doctrine. Que vous le faites ou pas, ça ne change rien. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas faire de ça une doctrine pour aller faire des histoires. Non. C'est une mauvaise compréhension. Ce n'est pas une doctrine. Un jour, il y a un prédicateur qui prêchait que Frère Branham avait dit que les hommes, pardonnez-moi, ça peut aider, hein, excusez-moi, que Frère Branham avait dit les hommes doivent porter des caleçons, mais pas des slips. Et il en a fait une doctrine. Vous frères, vous devez mettre des caleçons. Vous pouvez imaginer Dieu en train de faire de ça une doctrine, parce que ça va me sauver en quoi? Caleçon. Donc devant il y a une poche. Et il fallait aller acheter là où il y avait une poche. Tous ceux qui prenaient là où il n'y avait pas de poche, ils ne sont pas dans la révélation. C'est ça que nous avons connu dans ce message. Et c'est à ça que de telles choses nous ramènent. Je ne veux pas ça. Restons équilibrés. La doctrine reste la doctrine. On ne la change pas. Mais tous les points qui ne sont pas doctrinaux, il n'y a aucun problème. Je prends un cas. Quelqu'un monte à la chair, un prédicateur, et le peuple acclame. Ce n'est pas une doctrine. Si vous le faites, il n'y a aucun péché. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de péché. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que l'acclamation peut être spontanée. Vous êtes content de voir arriver votre pasteur, ou vous êtes content parce que la parole va bientôt être prêchée. Spontanément vous acclamez. Vous comprenez? Même si vous le faites tous les jours, même si vous ne le faites que par moment, ou même si vous ne le faites pas du tout, ce n'est pas une doctrine. Il n'y a pas d'écriture qui dit faites, ne faites pas. Ni dans la Bible, ni dans le message, il n'y en a pas. Vous parlez à un ancien. Je sais de quoi je parle. Quand je dis que ce n'est pas une doctrine, c'est pas... il n'y en a pas. Ça n'existe pas.
Donc ne faisons pas des problèmes là où on n'avait pas besoin d'avoir des problèmes. Soyons équilibrés. Vous dites Amen. Frère Branham aimait manger, je termine, l'écureuil. Hein? Maintenant dans le message, c'était devenu, si tu ne manges pas l'écureuil, tu n'as pas encore la révélation de cette heure. Oh, moi aussi, j'avais été emballé par ça. Je suis arrivé dans un village, il y avait un frère qui faisait la chasse à l'écureuil. Je lui ai dit, frère, tue-moi un écureuil. Je vais goûter ça pour que les 7 tonnerres soient au complet. Il est allé à la chasse. Il a tué un écureuil. Il dit, pasteur, c'est bon. On amène l'écureuil, on apprête, on prépare. Mes frères, j'essaie de manger ça. Les dents ont failli sauter. Je suis sérieux. Sa chair est dure. Pour les gens qui ont des dents comme nous là, ça va partir. Mais quant au goût, ah frère, là il faut essayer. C'est vraiment bon. Mais c'est une petite souris de brousse avec une chair trop dure. Ça. Mais Frère Branham aimait ça. Ce n'est pas parce que Frère Branham aimait manger ça que moi aussi je dois aimer manger ça. Ça c'est lui. Il y a des choses que eux ils trouvent facilement là-bas chez eux. Ici tu vas aller voir l'écureuil. Il faut aller dans les villages. Bon. Branham aimait la tarte aux cerises. Quand vous allez dans les pâtisseries là, vous prenez quoi? Les croissants. Le gâteau le mieux connu des Congolais. Dès que tout le monde rentre là, donnez-moi un croissant. Croissant au beurre. Mais William Branham, c'est pas les croissants. Il aimait la tarte aux cerises. Demandez la tarte. Est-ce que la tarte aux cerises est même faite? La tarte on peut trouver, mais aux cerises je ne suis pas très sûr. Parce que les cerises là, il faut les avoir tout le temps. Ici on n'en produit pas. Où est-ce qu'on produit les cerises? Même chose avec la Sainte Seine. Le vin de la Sainte Seine, pour le fabriquer, il faut avoir des raisins. On n'achète pas le vin du commerce. Donc il y a des conditions auxquelles nous nous sommes soumis. Mais on ne peut pas changer la règle. Parce que la Sainte Seine, c'est une doctrine. On ne peut pas modifier. Quand je la fais, je dois la faire avec le vin fait à partir des raisins. C'est la doctrine. On ne peut rien changer. On ne peut rien ajouter. Mais tout ce qui n'est pas doctrinal, pas de problème. Branham Tabernacle, au départ, le tabernacle avait une histoire d'à peu près 240 places assises seulement. 240 places assises seulement. Mais nous, quand nous avons fait ce tabernacle, nous l'avons fait pour qu'il puisse y avoir au moins dans la salle 1000 personnes. Donc on est en dehors de la parole. Il fallait faire seulement 240 places. Puisqu'il faut prendre tout le modèle là-bas. Donc même les cravates, les chaussures de Branham, prenez aussi les modèles. Beaucoup sont des modèles, les chaussures là. Les chaussures que portait Branham à l'époque, beaucoup ne sont plus à la mode aujourd'hui. Allez prendre, mettez. Et on voyait maintenant tout le monde avec des grosses ceintures. Là on écrit Bill. Mais est-ce que toi tu t'appelles Bill? Et on a vu les pasteurs, tout le monde avec un feutre. Un feutre sur la tête. C'est quoi c'est? On appelle ça les fils de Kiss. Ils imitent l'extérieur, mais ils ne prennent pas le temps de s'asseoir sur la réalité. Retenez, la doctrine, c'est la règle. Elle est biblique, elle est dans le message et on ne peut pas changer ça. Mais tout ce qui n'est pas doctrinal, il n'y a pas une règle. Même si ça y est dans Frère Branham, mais quand il n'a pas fait une règle autour de ça, n'en faisons pas une doctrine. Que Dieu vous bénisse. Alors nous nous remettons au Seigneur. Quelle attraction sur la montagne,
Chacun se remette à Dieu en prière. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te dire merci ce matin parce que nous avons été merveilleusement bénis dans ta présence au travers ces questions et réponses qui ont positionné notre foi, qui ont stabilisé notre foi, afin que nous ne puissions pas être des gens ballottés par toutes sortes de doctrines, mais que notre foi soit ancrée dans ta parole. Un grand merci au Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu as fait parmi nous. Car tu as dit, Père bien-aimé, la parole est une santé véritablement pour notre vie physique, mais aussi pour notre vie spirituelle. Ainsi, Père bien-aimé, au travers de ces questions et réponses, ta parole a été répandue dans la salle. Laisse que partout il y avait des doutes, Seigneur, que la lumière entre. Laisse que partout, Père bien-aimé, il y avait véritablement une urgence, que l'urgence soit résolue. Laisse que partout il y avait véritablement des besoins physiques, que la solution soit apportée. Père très saint, car tu as fait la promesse que tu ne rassembles jamais un peuple en vain. Et nous croyons de tout notre cœur ce matin, tu ne nous as pas à rassembler en vain, mais quelque chose venant de toi, Père bien-aimé, a pris place dans nos vies, Seigneur. Ainsi, une fois encore de plus, nous te disons vraiment merci, Père bien-aimé. Merci aussi pour le vase que tu as utilisé, que nous le remplir encore de ton feu et de ta puissance. Merci encore au Dieu Tout-Puissant pour tous tes enfants que tu as utilisés afin que ce service puisse avoir lieu. Puisse l'honneur, la gloire, la puissance d'être rendue pour tout ce que tu as fait. Bénis cette église, bénis notre pasteur Sani, bénis les diacres et les initiateurs. À toi nous remettons notre chemin de retour. Accompagne chacun de nous, Père. Et que chaque jour, oh Dieu, que le Saint-Esprit continue à faire son travail dans nos vies. Honneur à toi, gloire et puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen.